Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, première défaite de la saison, premier match. C'est du réchauffé. C'est la même équipe que l'année dernière. Franchement, on commence la saison comme on l'a terminée. C'est-à-dire sans conviction. On a vu ce soir un PSG plus que moyen. Alors on va tout de suite mettre les choses au clair. Oui, le PSG, il leur manquait la moitié de l'effectif. Oui, beaucoup de joueurs titulaires n'étaient pas présents. Ils sont encore en phase de reprise ou en vacances. Mais c'était Lille en face. Voilà, c'est pas non plus le FC Barcelone ou le Real Madrid ou Manchester City. Donc on va pas commencer à prendre pour excuse qu'il manquait des joueurs. Sinon on met que la faute sur ça. Non, aujourd'hui on a vu un PSG très moyen. Comme je vous ai dit, on continue, on commence la saison comme on l'a terminée. Alors moi je vais pas vous mentir, je sais pas pour vous, mais dès qu'il y a eu la composition du PSG, les compos, j'ai vu le 11 de départ du Paris Saint-Germain, j'ai tout de suite compris qu'on n'allait pas gagner ce match. Ou que ça allait être très difficile. On a eu affaire à un LOSC qui avait quand même son équipe type, l'équipe qui a été championne de France la saison passée, il n'y a pas eu trop de changements chez eux à part le gardien. D'ailleurs, félicitations à eux, ça commence à être notre bête noire, on va pas se mentir. L'année dernière, ils nous ont raflé le titre. Là, ils nous prennent le trophée des champions. Alors, on va pas commencer. Il y a eu une bonne préparation du PSG. Mais force est de constater que ce soir, il y a encore des fêtes. Que Mauricio Pochettino perd encore un trophée après le championnat de France. On commence cette saison par le trophée des champions. Alors, il y a eu certains joueurs qui ont été en dessous de tout. On va en discuter. Mais franchement, à part Hakimi, qui a été énorme, d'ailleurs, je trouve ça honteux de la part du public israélien. Il a été sifflé tout le match. C'est une honte. Ensuite, Kipembe. Alors Kipembe qui est revenu la semaine dernière, qui a fait un match énorme. Physiquement, il a été monstrueux. Et il y a d'autres joueurs qui sont revenus en même temps que lui et qui ne jouent pas. Je pense à Wijnaldum qui était sur le banc, qui est rentré à la 80e minute. Je pense à Kylian Mbappé qui est resté à Paris, mais ça je pense que c'est un mal plus profond. Je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo sur ça. Mais Hakimi, sincèrement, quand il voit ses collègues jouer aujourd'hui, il doit se demander où je suis tombé. Mais où je suis tombé? Il a vu des joueurs très moyens autour de lui. Ça a été le seul avec Kipembe, physiquement, techniquement, dans l'intensité, à mettre de l'impact. C'est quand même incroyable ce PSG, mais bon, voilà, après il ne faut pas s'étonner que Leonardo n'arrive pas à vendre certains joueurs. Quand vous voyez le niveau de ces joueurs, c'est impossible aujourd'hui de les vendre. Franchement, Leonardo, on lui demande l'impossible aujourd'hui de vendre ces joueurs qui n'ont aucune valeur marchande sur le marché des transferts aujourd'hui. Et on a encore bien vu leur niveau ce soir. C'est des joueurs qui jouent à la baballe, mais qui n'apportent rien du tout. Donc voilà. Concernant Kylian Mbappé, pour en revenir, je pense que c'est son histoire de prolongation qui fait qu'aujourd'hui, il n'a même pas joué, mais qui n'a même pas fait le déplacement à Tel Aviv. Ça prouve bien qu'il y a vraiment un mal-être Mbappé et qui, pour moi, c'est une pomme pourrie. Il est en train de pourrir cette équipe. Il va falloir vite s'en débarrasser s'il ne prolonge pas. Franchement, il va falloir régler ce cas assez rapidement de la part de tout l'état-major parisien. Donc voilà, félicitations encore à Lille qui a fait son match. Ils ont joué, ils ont mis de l'intensité. Eux ont fait le taf par rapport à nous. Franchement, on n'a pas eu 50 occasions aujourd'hui, on va pas se mentir. Ça a encore été un match très fade de notre part. Franchement, l'occasion de Diallo, en deuxième mi-temps, vers la 65e, 70e, il met une tête à 1,50 m du but.
Je crois que c'est plus difficile de la mettre à côté qu'au fond. Et lui, il arrive quand à la mettre à côté. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Navas, alors, le but du Lillois est somptueux. On va pas se mentir, c'est une frappe assez limpide, assez bien placée. Maintenant, j'ai un débat à lancer aujourd'hui, ce soir. Est-ce que si c'est Donnarumma, avec sa taille, son allonge, est-ce qu'il ne va pas la chercher? Moi, personnellement, je vous dis, ce soir, Donnarumma, cette frappe, même si elle est magnifique, il va la chercher. Donc il y aura quand même un sérieux débat et une sérieuse concurrence à Navas avec Donnarumma. Il faudra se poser les bonnes questions. Derrière, comme d'habitude, Diallo à gauche qui a été catastrophique, mais quand vous voyez son niveau ce soir, à qui voulez-vous le vendre, ce mec-là? Franchement, même un club de Ligue 2 n'en voudrait pas, même gratuit. Donc ça devient inquiétant. Kerrer a été encore une fois plus que moyen. Hakimi, franchement, 10 sur 10. C'est franchement une recrue assez exceptionnelle. On voit qu'il a un niveau de performance au-dessus de la moyenne. Et quand on pense que le mec n'est même pas encore à 100%, ça promet de belles choses. Mais qui ne s'inquiète pas, Hakimi, il ne va pas jouer tous les matchs avec des chèvres comme il y avait autour de lui ce soir. Les titulaires vont revenir en puissance, les Verratti, les Neymar, les Di Maria, les Ramos, les Bernat, hein, j'en oublie encore. Donc, qui ne s'inquiète pas, ça ne sera pas l'équipe type du PSG, bien sûr. Milieu de terrain, Danilo Pereira, c'est comme la saison dernière, hein, c'est un joueur qui joue en marchant, aucune intensité. Oui, c'est un peu un joueur qui ne sert à rien sur le terrain. Et puis le jeune Titi, bon voilà, il a fait comme il pouvait. Moi j'aurais mis Wijnaldum titulaire ce soir. Pochettino, je pense qu'il a fait une erreur en mettant le jeune Titi qui n'a rien apporté. Herrera, comme d'habitude, Herrera, voilà, il se bat, il met de l'intensité, mais techniquement c'est très moyen, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Et que dire des trois de devant? Que dire des trois de devant? Draxler qui a fait une première mi-temps moyenne et une deuxième mi-temps catastrophique. Franchement, quand on pense qu'on a prolongé un mec comme ça, moi je me pose les questions quand même sur les prolongations. Kalimundo, hein, il faut essayer de s'en séparer assez rapidement et de le renvoyer en prêt ou même le vendre. On voit qu'il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Il faut absolument, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, il faut absolument que Leonardo fasse le nécessaire pour se rattacher les services de Moise Kean, qui l'année dernière claquait, but sur but, et qui mettait de l'intensité devant. Et que dire de Mauro Icardi, le grand attaquant du PSG. Alors lui, il est lent, dos au but, c'est nul. Il s'est procuré aucune occasion ce soir. Techniquement, il est à la ramasse. J'espère que Leonardo va réussir à s'en séparer. Ou s'il reste, il faudra vraiment que le joueur mette beaucoup plus de moyens pour pouvoir s'imposer au sein du PSG. Parce que là, on est quand même sur un joueur très moyen. Donc voilà les gars, félicitations à Lille, nouvelle défaite du PSG. Ça faisait 8 fois d'affilée qu'on gagnait le trophée des champions et cette année on l'a perdu, donc c'est pas par hasard. C'est que le PSG n'a plus cette rage de vaincre, cette rage de gagner. On l'a plus, on l'a perdu. C'est malheureux. Et comme je vous ai dit, quand j'ai vu le 11 de départ, j'étais pas confiant. Et parce que cette équipe-là, des matchs comme elle nous a fait ce soir, on en a vu des dizaines et des dizaines la saison dernière. C'est ce qui nous a fait perdre le titre. Donc voilà, il faudra se reprendre dès la semaine prochaine contre Troyes, en championnat, en déplacement à Troyes, en espérant le retour et la montée en puissance de certains titulaires. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous avez pensé que c'est une victoire méritée des Dogs, du LOSC, ou si le PSG vous accorde déçu, si certains joueurs
encore leur place au sein de l'effectif du PSG. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, des pouces, ça fait toujours plaisir, à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, c'est gratuit. Bonne soirée. On se retrouve dans la semaine pour des infos sur le PSG. Passez une bonne soirée quand même malgré la défaite. Et n'oubliez pas, Paris reste magique et ici c'est Paris les frères.